D'après Coco Chanel, on peut être belle à 30 ans, charmante à 40 ans et irrésistible toute sa vie. Nous, ici, pour vous rendre irrésistible pour votre mariage, Regina Sani Djegoun vous propose des astuces. Nous avons Olowo Lagba Mohamed, quant à lui, qui nous parlera de cybercriminalité dans l'ouvrage Kenessi ou la rançon du sang de l'écrivain Oseni Yaya. Nous aurons également, pour finir, un fiscaliste pour nous parler de registre de commerce. Fidèles téléspectateurs, le rendez-vous de midi, c'est passant de la bonne musique et je vous convie à écouter Oluwakemi dans Secret. Bébé, j'ai trop forcé, j'ai beaucoup insisté. Et très lourd et nous, que nous n'en nanda. Bébé, toi-même tu sais que tes défauts m'importent peu. Quels que soient nos différends, moi je veux qu'on reste ensemble. Bébé, bébé, la compréhension nous a manqué. Bébé, bébé, mais ton nom doit éclairer. Bébé, bébé, la compréhension nous a manqué. Bébé, bébé, je suis fatiguée. Cadono, c'est querer. Bébé, restons disqueré. Cadon, c'est querer. Bébé, restons disqueré. Bébé, affilia, si 22h à 10h, mi polondo usembolo rodo bonondo vivi sewe, bonondo alala doué, et beti on tagbakere. Bébé, tu te rappelles, de 22h à 10h, on ne fait que s'embrasser, on ne fait que se toucher. Aujourd'hui c'est les bagarres, je suis fatiguée. Bébé, je n'en peux plus, oh, je ne peux plus supporter. Bébé, bébé, la compréhension nous a manqué. Bébé, bébé, mais ton nom doit éclairer. Bébé, bébé, la compréhension nous a manqué. Bébé, bébé, je suis fatiguée. Cadono, c'est querer. Bébé, restons disqueré. Cadon, c'est querer. Bébé, restons disqueré. Et oui, les discutes de couple ne manquent jamais, mais il faut toujours avoir un terrain d'entente pour mieux se comprendre. Et l'amour sera toujours foufou comme d'habitude. Fidèles téléspectateurs, nous avons écouté de la bonne musique. Entrons à présent dans le vif du sujet avec SOS Rendez-vous de midi. Dans SOS Rendez-vous de midi, vous savez déjà, comme à notre habitude, nous écoutons la question d'un téléspectateur et on revient pour répondre à ces questions. C'est tout de suite. Bonjour le plateau, je suis Armel Zanou. Je voudrais poser une question. Comment obtient-on son registre de commerce et se mettre à jour? Merci. Merci beaucoup Armel Zanou. Il voudrait comprendre comment obtenir son
registre de commerce et comment l'entretenir. Sur ce plateau, nous avons notre expert en comptabilité et fiscalité, Monsieur Babalawo Alain. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Très bien. En face de vous, nous avons également le grand écrivain Oseni Yaya qui est sur ce plateau. Bonjour, comment vous vous portez? Super bien et très ému d'être là. Au plaisir. Plaisir partagé. Eh bien, fidèles téléspectateurs, pour maintenant répondre aux questions, à la question de notre téléspectateur, Monsieur Babalawo, dites-nous, un registre de commerce, c'est quoi? Le registre de commerce, d'abord le sigle c'est RCCM, Registre de commerce et de crédit immobilier. C'est un répertoire à caractère officiel qui reçoivent l'immatriculation de toutes les entreprises physiques et morales qui exercent une activité commerciale. D'accord. Évidemment, et les déclarations des entrepreneurs. Ainsi dit, tout comme le registre d'état civil d'un pays qui reçoivent les déclarations de naissance de tous les habitants d'un pays, le registre de commerce aussi reçoivent les déclarations de toutes les entreprises. Et l'acte, le papier qu'on délivre devient l'acte de naissance de l'entreprise. Là, on distingue, j'ai dit, entreprise, personne physique, entre personnes morales. Donc, il y a deux catégories d'entreprises. D'accord. Les entreprises personnes physiques, c'est ce qu'on appelle communément les établissements. Et les entreprises personnes morales, on les appelle les sociétés et autres. Ça permet de catégoriser les registres de commerce. Donc, il y a les registres de commerce de catégorie A et les registres de commerce de catégorie B. D'accord. Donc, ainsi dit, il a demandé comment. Déjà, on reste sur la première question qui est qu'est-ce qu'un registre de commerce? Et avant de poursuivre, je voudrais savoir si au Sénégal, vous avez un registre de commerce? Bien sûr que oui. Et comment vous l'avez obtenu, vous? C'est aujourd'hui dématérialisé, c'est en ligne. Si je ne me trompe pas, c'est dématérialisé, donc digitalisé. Il suffit juste de se connecter, d'aller sur la plateforme et de faire la demande de payer tout en ligne. C'est là où on remercie le gouvernement actuel. Alors, dites-nous, M. Babalawo, vous l'avez su comme lui, on peut le faire en ligne, comme aller également vers la pièce pour le faire. Oui. Aujourd'hui, on le fait en ligne, uniquement en ligne. D'accord. On n'a même pas besoin de se déplacer forcément. Non, on n'a pas besoin de se déplacer. Parce que le gouvernement a évolué. Mais je crois que les personnes qui ne sont pas instruites, ils sont obligés d'aller vers la pièce pour se faire aider. Oui. Bon, la manière de fonctionnement de la pièce, parce que la pièce reçoit les déclarations en ligne. D'accord. Donc, ils sont obligés de se faire aider par un ami, une autre personne et autre. Et la déclaration, la procédure est très simple aujourd'hui. Dites-nous. Il suffit d'aller sur le site de la pièce et sur le champ, je crois, mon entreprise.bj, créer un compte et avec ce compte, fournir les renseignements. Donc, il faut choisir la catégorie d'entreprise, la catégorie d'entreprise qu'on veut créer, fournir les renseignements. Et je voulais même préciser, avant d'aller sur la plateforme, il faut réunir un certain nombre de pièces. Lesquelles d'abord pour l'entreprise personne physique, le CIP, l'acte de naissance, l'objet de la société, c'est-à-dire les activités qu'on souhaite mener, et aussi la raison sociale, ce qu'on dit souvent, le nom. Parce que chaque entreprise a un nom. Doit avoir un nom. Doit avoir un nom, comme chaque individu dans une société. Donc, après ça, fournir l'adresse. Et ce qui est important, très important, il ne faut pas qu'on oublie, il faut avoir une adresse email valide. Ah, d'accord. Parce que toutes les informations seront renvoyées à la boîte mail. Maintenant, pour les entreprises personnes morales, ça c'est un peu complexe. Mais on peut aussi créer, à savoir les salles, sociétés à responsabilité limitée, sur la plateforme. Donc on peut faire un acte de... Ça nécessite d'abord les statuts. Donc on peut faire un acte sous seing privé, si on veut bien, et l'enregistrer, fournir les informations que j'avais dit tantôt, et ouvrir un compte et déposer un capital minimum, je crois que c'est 100 000 pour l'ouverture. Mais on peut aussi aller chez un notaire
pour formaliser. Mais dans le cas des entreprises SAL, SAC, JE, ça nécessite obligatoirement un notaire. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais déjà, notre téléspectateur voudrait savoir comment entretenir son registre de commerce. Oui. Comment entretenir son registre de commerce? Là, cette question a deux volets. D'accord. Déjà, est-ce qu'on entretient un registre de commerce? Oui, on entretient un registre de commerce. Et comment? D'abord, il ne faut pas commettre une infraction. Parce que si vous commettez une infraction, le tribunal de commerce est là pour connaître l'infraction et on peut vous suspendre l'exercice commercial. D'accord. C'est pourquoi le pouvoir public demande l'actualisation des registres de commerce tous les 3 mois. Tous les 3 mois? Oui. Bon, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, on va vous demander un registre de commerce datant de moins de 3 mois, etc. etc. L'autre volet, ça c'est un volet beaucoup plus fiscaliste. Pour être à jour, on peut dire comme il faut payer les impôts. Maintenant, je ne sais pas si le temps qui nous est réparti... Allez-y, vous suivez. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet, la fiscalité. Donc, la fiscalité, déjà, en simple, pour être à jour, il faut forcément payer ses impôts. Il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle l'impôt. Parce que j'ai l'habitude que chez nous, quand on appelle l'impôt, ça déclenche une... C'est irritant pour tout citoyen. Voilà, résistance. Alors que bon, vous et nous sommes ici d'une famille, nous appartenons à des groupes sociaux et on constate, lors d'un événement heureux ou bien malheureux, on sollicite notre contribution. C'est de la même manière que l'impôt, l'État sollicite notre contribution pour le bien-être de chacun de nous. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui, payer ces impôts, c'est notre contribution pour... construire le Bénin. Pour circuler sur une voie bitumée, pour avoir de l'eau potable, pour sauver des enfants, sauver la femme qui accouche, etc. etc. Pour même... ça participe à l'accompagnement des citoyens également du pays. Voilà. Bien donc cela. On doit comprendre aujourd'hui que l'impôt, comme on définit de façon traditionnelle que c'est un prélèvement obligatoire opéré par la puissance publique et sans contrepartie pour couvrir les charges publiques. Mais on doit comprendre aujourd'hui, ce prélèvement, c'est notre contribution. C'est quoi déjà le taux? Le taux des impôts? Il y a plusieurs taux. Il y a plusieurs taux. Il y a plusieurs taux. Je crois qu'on aura le temps de revenir sur la question dans un autre... Je suis disponible. Merci beaucoup. Je crois que notre téléspectateur a eu sa réponse. C'est quoi un registre de commerce? Comment l'entretenir? Il a également eu sa réponse. On peut s'en tenir à ça? Oui, mais s'il veut encore d'autres éclaircissements... On va faire d'autres plateaux pour qu'il puisse mieux comprendre. Ou qu'il aille vers un expert comptable ou un expert en fiscalité qui pourra mieux lui expliquer. Ou il peut également aller vers la pièce pour avoir plus de renseignements. Même en ligne, il peut l'avoir. Même en ligne ou bien. Oui. En plus que tout est digitalisé aujourd'hui. Matérialisé. Merci beaucoup, Monsieur Alain Babalao. Je rappelle que vous êtes expert en comptabilité et fiscalité. Bon, expert non spécialiste. Spécialiste. Oui. Merci beaucoup. Et vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez également pris des notes. Vous avez compris ce qu'est un registre de commerce et comment il faut être à jour par rapport à son registre de commerce. Également, comme Amel Zanou a posé ses questions, n'oubliez pas, vous pouvez également nous envoyer vos questions en faisant une vidéo. Positionnez bien votre portable, ayez un très bon son et nous, on se chargera de diffuser. Mais il faut forcément envoyer cette vidéo sur le 69 59 31 76 qui est un numéro WhatsApp. Envoyez votre vidéo, on fera un plaisir de trouver le spécialiste qu'il faut pour répondre à votre question. Et oui, c'est fini pour SOS Rendez-vous de midi, mais l'émission se poursuit et ce sera avec Ma Plume, Ta Voix. Et oui, dans Ma Plume, Ta Voix, aujourd'hui, on parle de cybercriminalité et à l'aide du numérique, bien sûr. Donc, avec nous, nous avons notre invité, Olowo Loba. Oui, il est le président du club RFI du Nigeria. Voilà, il a fait le déplacement depuis là-bas pour nous présenter cet ouvrage. Et oui, cet ouvrage écrit par notre
écrivain, chroniqueur de cette émission, Oseni Yaya, qui nous a écrit Kenessi ou la rançon du sang. Bonjour, monsieur Olowoloba, comment vous vous portez? Bonjour madame, je me porte à merveille. Comment se porte le peuple du Nigeria? La population du Nigeria, comment elle se porte? Ah oui, le géant de l'Afrique se porte à merveille. Le géant de l'Afrique. Ah oui. D'accord. Alors, sur ce plateau, vous êtes là pour nous parler de l'ouvrage Kenessi ou la rançon du sang. Alors, dites-nous déjà, pourquoi parler de la cybercriminalité à l'ère du numérique? Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir d'être sur ce plateau cet après-midi. Alors, Kenessi ou la rançon du sang, avec le thème de la cybercriminalité. Bon, d'abord, je vais commencer avec cybercriminalité. C'est quoi la cybercriminalité? Donc, cybercriminalité, c'est toute activité illégale menée sur Internet. Ou à travers des réseaux sociaux. Donc, cela a évolué comme toute chose évolue dans la vie. Oui. Donc, au fur et à mesure que les précautions sont prises pour combattre ce fléau, mais ces criminels, je vais dire, continuent à se développer et à chercher d'autres moyens. Donc, raison pour laquelle ça a fait avec la culture. Donc, qui sont ceux-là qui les soutiennent, qui les portent pour leur dire, bon, vous pouvez le faire, que c'est possible. Maintenant, cette œuvre qui nous plonge au cœur de l'actualité béninoise et panafricaine, oui, parce que je conseille cette pièce théâtrale à l'Afrique en général, parce que ça nous parle de tous les maux liés à la cybercriminalité et dans le monde. C'est-à-dire, on parle des problèmes sociaux, politiques, économiques et culturels. Et quelles sont les causes de cette cybercriminalité, si on se fait référence à cet essai théâtral? Oh, merci, c'est une très belle question. Bon, ces jeunes Africains, je vais dire, qui sont dans les rues, ce n'est pas du nouveau à tout le monde. Parce que la jeunesse africaine souffre. La jeunesse africaine pleure. La jeunesse africaine est abandonnée. Alors, nos écoles constituent des industries de formation des chômeurs. C'est de même réalité partout, que ce soit au Bénin, au Nigeria, dans toute l'Afrique. Il faut revoir le système éducatif. Donc, il faut alors revoir le système éducatif. Donc, à travers cette pièce, ça dit, c'est un éveil de conscience à nos dirigeants africains. C'est vrai que, bon, il n'y a pas ce dirigeant qui ne va pas vouloir le bien de son peuple. Mais quand il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Parce que, comme on le dit en Yoruba, Owotoba dile. Oni Eshuman Yalo. C'est-à-dire la main qui est, je vais faire une traduction littérale. C'est-à-dire la main qui est libre, c'est ça que le Satan utilise pour faire du mal. C'est parce que ces jeunes-là sont libres. Ils sont désœuvrés, le chômage. Ils sont désœuvrés. Ils sont... Problème de formation. Et ils voient certains cadres dans les bonnes conditions. Ils veulent aussi dans les meilleures conditions. Ils ont étudié, ils ont pris par les bancs, mais au finish, ils n'ont rien à présenter. Mais cela ne veut pas dire que je les supporte. Ce n'est pas une raison, parce que tu es chômeur, que tu dois aller faire des actes qui... Indécents. Alors, je voudrais bien me tourner vers Oseni Yaya, vous qui êtes écrivain et auteur de cet essai. Dites-nous, pourquoi avoir choisi de parler du Kenessi ou la rançon du sang? Pourquoi avoir choisi de parler de la cybercriminalité et de la culture en même temps? Évidemment. Je suis très ému, c'est pour ça que j'ai demandé à mon frère du Nigeria, parce qu'il est bilingue, et il fait beaucoup pour la langue française. J'ai estimé quand même qu'il était habilité à venir parler, parce qu'il s'intéresse à la littérature, à mes œuvres. Je me suis dit qu'il était la meilleure personne pour venir parler à ma place. Très ému, je le suis, mais il ne peut pas bêler quand la chèvre est là. Donc, Madame Yasmine me demande moi-même pourquoi.
Moi, ça me paraît étrange. Depuis que les gens entendent parler du titre de l'ouvrage, Kelensi ou la rançon du sang, il y a des gens qui m'ont fui. Il y a des gens qui m'ont pris en adversité. Il y a des gens qui me haïssent. Et pourquoi d'après vous? Vous savez, quand on parle de la mort, on parle de la vie. La vie, c'est dualité, c'est le bien, c'est le mal. Et nous, on n'est pas là, en vérité, pour diaboliser Kelensi. Mais il faut admettre quand même que les gens utilisent à tort, ils dénaturent la culture, ils dénaturent le patrimoine culturel et cultuel à des fins machiavéliques. Donc, en vérité, l'ouvrage Kelensi ou la rançon du sang est sous-titré dans les meilleurs de la cybercriminalité, vient défendre en vérité le Kelensi pour dire oui, le Kelensi existe, c'est une divinité qui existe, mais c'est une âme qui ne doit pas tomber dans la main des enfants, des profanes, des non-initiés. Assoiffés du gain facile, pressés de réussir sans souffrir, ces jeunes estiment qu'il faut passer par ces voies obscurantistes pour devenir riches. Or, pour réussir, il faut travailler, il faut souffrir. Donc ça nous ramène à la valeur travail. Les jeunes sont pressés. Le problème de repère, nous sommes dans une société où il y a la déliquescence, où il y a la putréfaction des valeurs. Il y a un manque de repères, absence de modèles. Ensemble des enfants, les nés qui doivent normalement orienter, sensibiliser, moraliser l'enfant, c'est lui qui le pervertit. Donc la trilogie, la famille a failli, l'école a failli, la rue a failli. Mais que faire? D'où l'importance de cet ouvrage-là, passer de ce qu'on appelle IEC, éducation, information, éducation, communication, à ce qu'on appelle ECC, écoute, compréhension, communication. Aujourd'hui, c'est vrai, le chef de l'État, depuis 2016, a annoncé les couleurs. Il veut restaurer la confiance numérique au Bénin. Les cybercriminels sont arrêtés au quotidien. C'est vrai, emprisonner les cybercriminels, c'est bon. Mais les éduquer, c'est encore mieux. Donc, d'où l'exercice passer de la pédagogie à l'andragogie à travers cet ouvrage, de diaboliser nos patrimoines culturels, parce que moi, je suis produit de la culture, je suis hautement culturel, je suis hautement cultuel, parce que l'homme est d'abord un être spirituel, mais moi, je ne veux pas quand même, on ne veut pas croiser les doigts. Vous imaginez, j'ai fait un cauchemar en 2019, une nuit tourmentée, et en 2020, ça s'est réalisé. Donc, je veux profiter pour faire hommage à la petite... je ne connais pas ses parents. J'ai écrit le livre en la mémoire de la petite Gracia Prunel-Oké, à Sogba, sauvagement assassinée le 3 février 2020. Ses organes ont été prélevés pour des savants dits de chance. C'est une aberration. L'homme ne fabrique pas l'argent. L'argent se fabrique à l'imprimerie. Il faut qu'on commence à formater les jeunes. Le chef de l'État fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réformes. Le Bénin est en métamorphose. Mais le chantier sur lequel il y a encore à faire, c'est la réforme des mentalités. D'où la naissance de cet ouvrage. Alors pourquoi avoir choisi faire du théâtre et non un roman? C'est l'imaginaire puise toute sa force dans cette pièce de théâtre. Parce que le projet, c'est de réaliser un film. D'accord. Parce que vous voyez la trilogie entre l'image, le son et l'écriture. Les gens aujourd'hui préfèrent ne pas aller lire, ils préfèrent écouter le son, ils préfèrent voir des images. Et moi j'estime qu'en matière de création, une pièce de théâtre permet de passer des messages. Tout, c'est humour, c'est un ton humoristique. C'est vrai, il y a de la tonalité dramatique et autres, mais ça permet de sensibiliser, ça permet de moraliser, afin que nous changeons de mentalité. Tout à l'heure, vous allez parler de cybercriminalité, mais certains jeunes vont dans la cybercriminalité par mode, pas parce qu'ils sont chômeurs, parce que dans leur environnement immédiat, des gens ils se disent, on doit le faire. D'autres aussi disent que les Blancs, on a connu l'esclavage. Donc il faut se venger contre le Blanc. L'homme blanc, c'est un être humain. Et l'Internet est une source de création d'emplois et d'opportunités. Ces jeunes qui se retrouvent en prison, les barreaux, ou sous terre, parce que certains meurent, c'est des jeunes qui sont talentueux. Or, aujourd'hui, l'informatique est un grenier d'opportunités. Pourquoi on ne forme pas ces jeunes-là aux opportunités liées à l'informatique? Mais les ouvrages sur la cybercriminalité, ça n'en manque pas en Afrique en général. Et je veux bien que notre invité, Olowo Loba Mohamed, nous explique pourquoi, pour vous, en quoi cette pièce de théâtre est si particulière. Ok, cette œuvre est si particulière parce que ça touche tous les aspects des problèmes que nous vivons au quotidien.
je vais parler de l'économie, de la politique, parce que ça aussi, ça touche aussi nos leaders africains. Oui, ça dit ceux-là qui cherchent par tous les moyens pour avoir le pouvoir. À tout prix, ils veulent avoir le pouvoir. Et le pouvoir est doux, oui. Mais il faut penser à ce peuple. À quoi sert le plus riche de l'Afrique et qu'il y a des milliers ou bien des milliards des milliers de personnes qui sont en difficulté, des jeunes qui dorment sous les ponts, des jeunes qui n'ont pas d'abri. À quoi sert cela? Maintenant, si c'est comme un adage, j'aime bien ma langue, c'est comme un adage en Yoruba qui dit Olowo kon la rien be on touché. Ça veut dire, bon, toi, le seul riche parmi de milliers de personnes, d'hommes. Donc, ça veut dire que tu es toujours pauvre. Oui. Donc, quelle est votre fierté, vous, qui êtes nos leaders africains, pendant que vous avez vos jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire, ils sont déroutés, ils ne savent même, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères et ils n'ont même pas de modèle. Maintenant, ceux-là qui devaient les porter pour dire, bon, alors voilà comment il faut faire. C'est-à-dire ceux-là qui devaient garder notre culture, notre intégrité, c'est ceux-là aussi qui les induisent dans les erreurs. Hein? Il y a des parents qui accompagnent leurs enfants chez les Bokono pour qu'on leur fasse des savons de chance ou bien pour pouvoir arnaquer. C'est vrai. Et le père va finir par pleurer. Donc, il y a tous ces fléaux. Donc, à travers cet ouvrage, vous avez tout. Je veux bien que Oseni également nous dise, vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de cet ouvrage face à tous ces autres ouvrages qu'on a déjà écrits sur la cybercriminalité, sur le Kenessi? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre pièce de théâtre? Mais les gens, je vous ai dit, quand les gens entendent Kenessi, ils ont déjà peur, ils se disent, oui, il veut diaboliser notre patrimoine culturel, il veut jeter de l'eau propre. Ce n'est pas la mission première de cet ouvrage-là. Je dis, c'est de sensibiliser, mais à travers notre culture, parce que dans notre culture, tout n'est pas bon dans notre culture. Et moi, j'ai échangé il y a quelques jours avec Bertin Korovic, que je salue au passage. Sans lire mon ouvrage, il a parlé de la divinité Kenessi. En 5 siècles, j'ai eu la chair de poule. La divinité Kenessi est une divinité de guerre. Elle ne vit que du sang. Elle est hématophage. C'est un instrument, c'est une divinité incontrôlée, incontrôlable. Elle n'a pas de couvent, elle n'a pas de prêtresse, elle n'a pas de prêtre. Quand vous la mettez dans votre maison, vous êtes en danger, tout le monde est en danger. Pour avoir cette divinité, il faut être d'une certaine maturité. Ce n'est pas l'affaire des enfants. Nos enfants sont trop pressés. Mais dans l'ouvrage, revenez à le personnage d'Azegede qui incarne un vaudouisant autoproclamé, un vaudou non autoproclamé. C'est pour montrer que dans nos couvents, nous avons des imposteurs. Il y a de l'imposture. Parce que celui qui est doté vraiment de cette sagesse ne peut pas mettre une âme pareille dans la main d'un enfant. Vous savez, quand vous laissez un lance-pierre dans la main d'un enfant, il risque de casser la tête de votre femme ou de votre tête ou de vous crever l'œil. Donc c'est de ça il s'agit, c'est facile. Mieux, l'ouvrage, ça ne va pas de la micro-cybercriminalité, mais de la macro. Vous imaginez dans l'ouvrage, c'est Awinian Dodo, qui est le président de l'Assemblée nationale, dans l'ouvrage, qui commandite les meurtres pour avoir le pouvoir. Vous allez très loin. C'est plus le petit gamin du quartier qui n'a pas pu aller à l'école, dont les cahiers, les stylos ont été remplacés par la souris et les claviers. C'est pas ce petit-là. Celui qui est à niveau 4e, qui s'est dit tout le monde fait l'ANAC dans mon quartier, je veux aussi à l'ANAC. Je ne parle pas de lui, c'est des micro-anaceurs. Mais je parle des responsables à haut niveau. Je parle de nos grands pasteurs, je parle de nos grands religieux, je parle des chefs d'État qui sont assoiffés et affamés, mais dans l'imaginaire. Puisque l'imaginaire permet de toucher tous les problèmes sociaux. Ça parle de kidnapping, ça parle de viol, ça parle d'assassinat des bossus d'aînés. Ça se passe dans ce pays. Ça se passe en Afrique, ça se passe dans le monde. Quand vous lisez l'ouvrage, c'est un ouvrage panafricain, vous allez vous retrouver au Togo, au Ghana, avec des cas spécifiques où des gens ont été assassinés, des gens ont été tués dans des conditions les plus barbares, obscures et déraisonnées, parce que ces jeunes-là ne sont pas éduqués. Ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. L'argent est bon, mais la richesse est meilleure. Oui. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. Mais à travers nos cultures, mieux. Dans l'ouvrage, vous avez le contraire de Dazegede, c'est le chef du village
ou bien le rôle dignitaire Vaudouignon, qui font l'apologie, qui portent au pinacle l'important du vaudou. C'est pas, nous, dans cet ouvrage, on ne vient pas en vérité détruire notre patrimoine culturel, mais on dit qu'il y a des brebis galeuses toujours là, qui viennent s'aimer le chaos, qui viennent s'aimer la mort, qui viennent induire les jeunes en erreur, d'où l'importance de sensibiliser, d'éduquer mieux. L'ouvrage donne des pistes pour lutter contre la cybercriminalité en général et surtout la prolifération. J'espère que vous allez nous donner quelques conseils tout à l'heure, mais avant, est-ce que ce n'est pas bien de partager avec nous un passage de ce... Je crois que la personne habilitée... C'est vrai, Olu Loba. Oui. Je voudrais bien lui donner cet honneur-là. Ça fait plaisir. Ok, c'est une partie qui m'a... C'est juste au début des textes, mais ça m'a beaucoup touché. La page 28. D'accord. 28. C'est là où parle le foot de la cité. D'accord, allons-y. Notre système éducatif est une industrie super lourde qui fabrique des chômeurs. Oh, pauvreté ambiante. Oh, misère contagieuse. Où sont passées nos valeurs morales? Où sont passées nos valeurs civiques? De quelle éthique me parlez-vous? Bande de plaisantins en manque d'inspiration. Que reste-t-il de la cellule familiale? Des parents démissionnaires ont une part de responsabilité dans ce crime crapulé. Donc je m'arrête là. C'est surtout cette partie-là qui m'a inspiré, qui m'a c'est le fou de la cité. Oui, le fou de la cité qui parle ici. Donc lui ne fait que dire les faits de la société tels qu'ils se présentent. Nous avons également la suite à Souka le chasseur. Oui, à Souka le chasseur. Et là, c'est le déchaîné encore. Oui, très furieux parce que sa nièce, Afiavi, vient d'être assassinée, ses organes prélevés, son cœur, ses reins, tout ça. C'est horrible, c'est l'horreur, mais en film. Et je peux vous dire que nous sommes le plus souvent silencieux. Notre indifférence cautionne de telle folie. Donc il faille aujourd'hui que nous puissions sensibiliser, nous puissions éduquer, moraliser. Parce que nos enfants ont vraiment besoin de guides, ont besoin de repères, ont besoin d'être aidés. Je vais faire une intertextualité. L'ouvrage sera lancé ce samedi, 19 octobre à 9h à Bénin, à la bibliothèque Bénin Excellence de la FSS de Bégamé. Donc j'invite les parents d'élèves à venir avec les enfants, les étudiants, les praticiens de droit. Parce que le professeur, que je salue, le professeur Tébus Martial Zanou, expert en cybercriminalité à l'ère du numérique, va nous parler de cette thématique à travers l'ouvrage. Donc je peux vous dire qu'il y a de l'engouement autour. La société civile, des responsables de la société civile m'ont contacté, des professeurs d'université m'ont contacté, des parents m'ont contacté parce qu'ils sont vraiment intéressés. Ils estiment que c'est courageux d'en parler parce que c'est notre culture. Nous sommes les enfants du vaudou. Et le chef de l'État investit beaucoup pour vendre la destination Bénin, restaurer la confiance numérique. Et nous avons intérêt en tant qu'écrivains de l'accompagner. Donc c'est moi, ma contribution pour accompagner la vente de notre tourisme, de la découverte de la destination Bénin, la vente de nos danses, de nos chants. Parce que la plus grande richesse du Bénin, on n'a pas le pétrole, c'est notre culture. Mais alors, parce que j'ai vu que dans cette pièce de théâtre, il y a plusieurs personnages qui donnent le cri du cœur de chaque personnage. Mais dites-nous, est-ce que c'est des histoires que vous avez reçues, des histoires qu'on vous a racontées, ou vous êtes parti de quelques expériences personnelles? Je voulais dire que c'est parti d'un cauchemar, mais ça a été meublé par des exemples concrets. Je vais vous dire par exemple que le fou de la cité, c'est moi. Je m'y retrouve totalement dans ce manteau-là. Parce que le fou de la cité, il est matériellement pauvre, mais moralement riche. Il n'a pas peur de dire... matériellement pauvre? Oui, non, l'habit ne fait pas le moine. En tout cas. Non, c'est vrai, dans un pays comme le Bénin, l'écrivain ne vit pas encore de ce qu'il sait faire. Le chef de l'État fait beaucoup. J'ai appris tout récemment que la DAC vient de lancer des activités. Le chef d'État doit comprendre que les écrivains ont faim, ont soif, ça ne va pas. Le cri du cœur de Séniaya. C'est sérieux, parce que quand on n'est pas dans les meilleures conditions, on ne peut pas vendre notre patrimoine culturel et cultuel. Je suis content que les activités ont repris. J'ai une pensée pour tous ces artistes qui sont morts dans l'indifférence et dans l'indigence totale. Je pense à ceux qui sont dialysés, alités, accidentés, qui ont des difficultés pour survivre.
nous avons décidé de mourir debout, de nous battre pour révéler notre pays, aujourd'hui, maintenant, éternellement, parce que nous croyons en la richesse infinie du patrimoine culturel. La première richesse du Bénin, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est notre culture. Merci beaucoup, Osenieya. Olo Oloba, dites-nous quelques conseils pour mettre un terme à la cybercriminalité dans notre contrée. Ok, merci beaucoup. Mes conseils pour tes enfants, mes amis, mes jeunes frères. Bon, ce que j'ai l'habitude de dire, il ne faut jamais, c'est-à-dire, ton défaut ou bien ton échec, il ne faut pas mettre ça sur le coude de qui que ce soit. Parce que c'est ton avenir qui est en jeu. Tout à fait. C'est ton avenir qui est en jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a d'emploi, je vais vous dire. Il y a d'emploi en Afrique. C'est vrai qu'il y a d'emploi sur l'Internet. Il y a d'emploi sur Internet. Mais c'est pas s'y prendre. Même, je parle de physique, quoi. Il y a d'emploi, mais seulement que nous ne sommes pas bien formés pour être des entrepreneurs. Embauchés. Des entrepreneurs. Donc, il faudrait que le gouvernement aussi, nos leaders aussi, la qualité de l'éducation, donnent une éducation de qualité pour qu'on puisse finir et dire, bon, moi-même, je peux m'auto-employer. Si je suis bien formé, c'est l'idéal. Parce que c'est parce qu'ils sont libres, ils sont laissés abandonnés dans les rues, qui se donnent dans les actes illégaux. Donc, il faudrait que... Donc, la responsabilité est partagée. Je parle aussi aux parents, parce qu'il y a, de nos jours, beaucoup de parents sont pressés. Ils sont même démissionnaires. Ils sont démissionnaires et ils sont pressés de récolter. Regarde ce que le fils de monsieur A est en train de faire. Merci, il a construit une voiture, il a construit une maison par exemple, il a pour sa maman. Merci. Tu attends quoi pour construire pour moi? Tu attends quoi pour me mettre dans les meilleures conditions? Merci. Il y a des parents qui n'ont rien fait, mais ils veulent coûte que coûte récolter. Ça, c'est vrai. Donc, la responsabilité est partagée. Tout et chacun de nous doit être dans un état d'éveil de conscience. Savoir raison garder. Merci. Merci beaucoup. Alors, Osenieya, votre conseil pour finir? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne sommes pas tous des criminels. L'ouvrage ne s'en prend pas à la microcriminalité, si je peux m'exprimer ainsi, mais moi je m'en prends vertement aux assassins, aux criminels, aux crimes silencieux. Il faut que ça cesse. Moi, je voudrais que nos enfants grandissent dans un environnement sécurisé. Moi, je voudrais que quand je me connecte avec mon téléphone, que je sois sécurisé. Je voudrais demander à l'État, à travers il y a plein d'outils qui existent. Il y a le CNR, il y a la CENTIF, il y a la CRIET qui existent. Tous ces outils-là pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Je remercie au passage le DGPR qui fait beaucoup. Mais je peux vous dire que chacun de nous doit jouer son rôle. Internet est une source de richesse infinie. Arrêtons de dire, oui, le blanc hier a traité ont été les artisans de l'esclavage, il faut que je me venge. Le blanc est un être humain qui se bat pour réussir. Trop de suicides, trop de malheurs, il faut que ça cesse. Il faut qu'on comprenne que seul le travail libère effectivement l'homme. Allons travailler. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Merci beaucoup, Osenieya. Olo Oloba Mohamed, merci. Vous êtes président du club RFI. Osenieya, vous êtes écrivain, chroniqueur. Aujourd'hui, c'est M. Olo Oloba qui a quitté le Nigeria. Merci, qui est chroniqueur. Merci, oui, fidèles téléspectateurs, au plaisir. Merci, fidèles téléspectateurs, pardon, je vais y arriver, d'être restés en notre compagnie. Jusque-là, nous n'avons pas pu avoir la rubrique mode beauté sur les robes et les morphologies, mais pour un autre numéro, nous aurons des informations par rapport à cela. Pour le moment, nous avons profité de Osenieya et de son livre. Ça nous a permis de mieux comprendre cet ouvrage et avoir également des conseils pour éviter que nos enfants aillent vers la cybercriminalité pour s'en sortir. Ce sera tout pour ce midi. N'oubliez pas également qu'on a eu des propos, on a eu des informations sur le registre de commerce et comment l'entretenir, comment être à jour par rapport à son registre de commerce. Les impôts, il faut les payer. Quand vous les payez, c'est toute une nation qui en bénéficie. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Fidèles téléspectateurs, portez-vous bien. Bye bye, bon appétit.